Salut tout le monde, on est en Anticosti à la chasse aux chevreuils avec un groupe d'amis. On vient d'arriver à Chicotte, un endroit splendide sur le bord de la mer. Là, on est vers le soir, donc on va aller zéroter notre âme pour être fin prêt pour la chasse aux chevreuils demain. Alors, c'est un rendez-vous, on start ça demain. Sur l'île d'Anticosti, il y a Chicotte. Chicotte est située en face de la mer, à côté de la rivière Chicotte. C'est vraiment splendide, c'est un endroit paradisiaque. Les chevreuils, les renards tout autour. Le chalet en face de la mer, c'est vraiment, vraiment superbe. D'une beauté à couper le souffle. Anticosti, secteur Chicotte, premier matin de chasse. Pas trop de vent, belle température, assez frais. Alors le plan de marche aujourd'hui, on va marcher toute la journée à travers le bois. On va essayer de sortir des sentiers battus justement pour aller dans des endroits que c'est moins fréquenté. Et puis pas trop, un petit peu de vent, mais belle température aujourd'hui. Donc on va voir ce que ça donne. À plus tard. Cette semaine, à la capsule FIRS, je suis avec le propriétaire de FIRS Canada, M. Hugues Vaillancourt, et nous allons discuter de télescope aujourd'hui. Alors, pour parler aujourd'hui de télescope, on va essayer de démystifier quelques spécifications, des questions techniques qu'on se fait poser. Alors, ça, on débute par la plage de grossissement. Alors, c'est de là qu'on a des chiffres dans l'exemple de Swarovski, des Z3, Z5, Z6, Z8. Alors, c'est le facteur qu'on a. Si c'est un Z5, on débute à 3. 3 x 5, ça fait 15. C'est ce qui nous détermine la plage. Et c'est là qu'on voit des différences de prix, comme le Z8, 3 à 24. C'est plus compliqué de fabriquer un télescope qui va avoir cette plage-là
qu'un qui n'a seulement que 3. Alors, ça fait un écart dans le prix aussi. C'est sûr, après ça, il y a toujours question de lentilles qui fait une énorme différence sur la qualité et la clarté. Alors, si j'enchaîne dans la clarté, les objectifs, il y en a des 40 mm, 50 mm, 60 mm. Alors, en théorie, plus que c'est gros, plus qu'il y a de lumière qui entre et qui pénètre. Mais on peut avoir un télescope haut de gamme avec une bonne lentille à 40 mm qui va être plus clair qu'un 50 mm d'une compagnie qui est plus bas de gamme. Donc, la qualité de la lentille affecte aussi la question de la luminosité et Oui. l'agrossissement ici au bout du télescope. Donc, ce qu'on dit souvent à la chasse, c'est les dernières minutes qui comptent. Alors, ces deux facteurs-là sont à considérer. Exactement. Et puis ici, on termine avec la grosseur de tube. Il y a des 1 pouce et il y a des 30 mm. Alors, la différence, c'est que le 30 mm, on va avoir plus d'ajustement au niveau de l'élévation, la tourelle, quand on veut s'ajuster à des plus grandes distances. Donc, la tourelle qui se promène dans le tube ici a plus de marge de manœuvre. Exactement. Merci beaucoup, Hugues, pour ces informations et bonne saison à tous. Comme vous savez, l'île d'Anticosti a perdu sa légende, Stéphane Villemur, alias Cowboy. Et pour cette chasse en particulier, j'ai décidé d'inviter Michel Terrien, qui est un ami à moi, et en même temps qui est un grand complice de Cowboy. Et pour vivre cette espèce de pèlerinage-là dans sa région, Chicotte. Alors, cette chasse va être remplie d'émotions et tout à fait positif à l'image qui était Cowboy. J'ai rencontré Cowboy il y a 14 ans à l'île d'Anticosti quand je suis arrivé à Port-Meunier. Il était mon guide désigné avec mon groupe pour nous accompagner durant un périple de 5 jours. Cowboy, c'est son nom et c'est son surnom depuis longtemps parce que Cowboy, historiquement, en plus d'être guide de chasse, il a été maréchal ferrant de son métier. Et puis, il a, lors de l'intronisation de Chicotte, à l'époque où on faisait la chasse à d'autres chevaux, il était le guide désigné pour accompagner les chasseurs à la chasse à d'autres chevaux, mais également pour prendre soin des chevaux qui étaient ici. Il y avait un ranch ici et c'était Cowboy qui était la personne désignée pour prendre soin des chevaux. Il y en a d'autres langues qui disent cowboy parce qu'il conduisait vite en pick-up. Puis il y en a d'autres qui disent cowboy parce que c'est un joueur de guitare puis il jouait de la musique western. Dans le fond, le mot il est large, le spectre est large en ce qui le concerne. Qu'est-ce qui caractérisait le personnage de Cowboy? Le premier élément qui me vient en tête, c'est sa générosité. Cowboy, de tous les guides que j'ai connus, rencontrés, même pour ceux, les gens avec qui je travaille qui font ce métier-là, Cowboy était la personne la plus dévouée, la plus humaine, la plus sensible à sa clientèle. S'il y avait un chevreuil qui avait été manqué, c'était pas grave. Il prenait ça toujours avec le sourire. Et puis, il y avait toujours une dévotion pour ce travail-là. Et Cowboy vivait toujours en symbiose avec la vie sauvage, les animaux, le bord de mer. D'ailleurs, je l'ai souvent baptisé le baptiseur parce qu'il donnait des noms aux rivières, donnait des noms aux chevreuils, donnait des noms aux renards, donnait des noms à tous ses amis. Et puis, qu'est-ce qui le distingue dans la communauté des guides ici à Chicotte et à l'île? C'est quand il arrivait des nouveaux guides, il était toujours prêt à divulguer ses trucs, ses connaissances et tous les détails du territoire. Donc, il faisait sauver beaucoup de temps aux autres guides et il travaillait énormément en équipe. Il a marqué Anticosti. Cowboy a marqué culturellement Anticosti, socialement Anticosti, par ses réflexions, par ses gestes, par des événements qui sont survenus, par sa dévotion à aider tout le monde à se sortir du trouble, parce qu'ici, il y a de la neige, il y a des vents, il y a des marées hautes, il y a des marées basses. La seule certitude qu'il y a quand tu guides à l'île, c'est qu'il va y avoir des incertitudes. Et Cowboy, il faisait du cheval avec les incertitudes. Il domptait ça.
Il domptait l'indomptable. Et je comprends que son départ a laissé un vide important pour la famille, pour la communauté à Port-Meunier, pour ses amis, les guides. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Et puis c'est sûr qu'ils ont laissé une plaque honorifique ici en son honneur, mais partout en forêt, dans des années et des années encore, la marque de Cowboy va être ici. Ne serait-ce qu'un arbre qui a équarri à l'arrache, un pont qu'il a fait, parce que quand il faisait des choses, il les faisait bien. Et il va y avoir des ponts qui vont être ici pour des siècles encore, et ça va être la marque de ses mains. Mon fils a dit une phrase au sujet de Cowboy. Il a dit, c'est quand on regarde les mains de cet homme qu'on se rend compte qu'on n'a pas vécu. Et cette phrase-là est chargée de tout ce qu'elle doit être chargée en lien avec ce personnage, cet homme, ce grand coureur des bois. C'était une personne spectaculaire. C'était un être remarquable. Dans la période où on est, fin octobre, il faut comprendre que le cheptel de chevreuil commence à bouger vers le bord de mer. Donc, Chicotte se situe vers le bord de mer. Donc, il y en a moins à cette période-là. On n'est pas dans la période forte du rut. Donc, il y a moins de... Ça commence à bouger, mais on voit beaucoup plus de femelles que de mâles. Donc, c'est quand même une chasse difficile d'approche. On n'en voit pas beaucoup. On en voit quand même, mais pas beaucoup. Alors, ça demande d'être usé et d'essayer toutes sortes de techniques et surtout de modifier sa stratégie en fonction justement de la présence des mâles qui sont moins là présentement. La National Firearm Association du Canada est fière de s'associer avec Long Range Hunter. La NFA défend tous les propriétaires légitimes d'armes à feu au Canada. Allez au www.nfa.ca pour devenir membre et aidez-nous à protéger notre passion. Un des éléments importants du tir de précision, c'est d'avoir la capacité de reloader et de recharger ses balles. X-Reload, dans son domaine, est l'un des plus importants au Canada avec plus de 6000 items en inventaire. Aujourd'hui, on vous présente l'histoire derrière l'entrepreneur. X-Reload, il y a 10 ans, l'inventaire, ça rentrait dans une caisse de lait. Aujourd'hui, c'est 6000 produits, tous les major brands, les presses, les dies et toutes les composantes de rechargement, les outils, etc. On est spécialisé dans le rechargement, on ne fait que ça. Dans le domaine du rechargement de munitions, on dessert tout le Canada avec la plus grosse inventaire en ligne pour tous les besoins des tireurs, que ce soit le chasseur, le tireur sportif, le tireur sur papier. On a tout ce qui peut vous aider à faire le tir parfait. Je vous invite à venir nous visiter sur notre site internet x-reload.com pour voir tout notre inventaire en ligne. Et de plus, en partenariat avec Long Range Hunter, nous allons avoir des cours pratiques de rechargement
pour tous les niveaux via le site x-reload.academy. Donc, dans l'expérience de chasse que je vis présentement à Chicotte, on s'en va au secteur 2, c'est notre dernière journée. Et puis, c'est possible qu'on ne récolte pas. Je reviens à Galiote dans une semaine. Alors, à ce moment-là, on va être plus dans la période de rut. Alors, je ne suis pas stressé. On attend ce qui se passe de quoi. Le rut va commencer. Il commence déjà à avoir des signes. Alors, on a besoin de chasse aujourd'hui, mais sinon, ça va aller à Galiote le 10 novembre. Sir. Yes, sir. Good job. Yes, good job. Ah, c'est beau, hein? Ouais, vraiment beau. Alors voici, respect pour l'animal. La nature m'a donné, encore une fois, cette sensation-là. Et la viande, la belle viande qui s'en vient aussi à la maison. Donc, chevreuil, chicotte, anticosti, avec Cédric Beaumier, un guide formidable. On a fait une excellente chasse. C'était tough, dur, comme je les aime. Et puis, je le recommande à tout le monde. C'est vraiment... Regardez le poids. Il y en a qui disent que les chevreuils, d'Anticosti sont plus petits que la moyenne, mais regardez ce chevreuil-là et évaluez-le par vous-même. Super de chasse. Il a fait beau toute la semaine. J'ai juste un mot à dire. Wow!